Hello les mamas, je crois que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va, je suis très contente de vous retrouver pour cette troisième vidéo du mois de mars. Et oui, le mois de mars, on parle de bâtir son avenir professionnel en tant que maman célibataire. Parce que nous sommes conscientes que nous ne sommes pas venus ici pour accompagner les autres. Dieu nous a donné une destinée à part entière. Notre identité, ce n'est pas seulement être la maman de quelqu'un. Mais la Bible dit que Dieu a préparé d'avance des œuvres, des bonnes œuvres, pour que nous puissions les exécuter, pour que nous puissions les pratiquer, les mettre en œuvre. Ça veut dire que nous, là, Dieu nous a confié une mission, Dieu nous a confié une destinée. Dieu a des choses à accomplir avec nous. On ne veut plus que maman célibataire rime avec difficulté, avec blessure, avec pauvreté, avec endettement, etc. On est dans le mois de mars, le mois de la femme. On est dans le mois où on a décidé de prendre conscience de tout ce que Dieu a déposé en nous, que ce soit des dons, des talents, des capacités, des potentialités de toutes sortes. Nous les femmes, nous sommes des êtres illimités, multitâches, multipotentiels. Il n'y a qu'à voir déjà tout ce qu'une femme, par exemple, est capable de gérer dans son foyer. Elle gère à la fois son époux, la bonne marche de sa maison, elle gère ses enfants, elle gère la cuisine, le ménage, des fois toutes les tâches administratives, les formalités, les rendez-vous. Elle pense à tout en même temps. Elle est vraiment, comme on appelle, une aide précieuse pour son mari. Vraiment, on croit que nous, sans nous, la terre serait bizarre, fade, sans saveur. Tu es le sel de la terre et la lumière du monde, maman. Bienvenue sur cette page, la Mama qui brille. Ici, nous parlons de guérison intérieure et de libération des potentiels des mamans célibataires. Fini les pleurnicheries, la victimisation. Maintenant, on passe au pratico-pratique. Je suis Oriane, j'ai un petit garçon de 4 ans et ça fait maintenant la 2e année que j'ai créé cette plateforme. Sans toi chez toi, tu es la bienvenue. Aujourd'hui, là, on va parler français ensemble. Sur ce jingle, on va passer au sujet du jour. Alors, tu es une maman célibataire, tu es au chômage. Je te donne quelques conseils pour reprendre ta vie professionnelle en main et pour décrocher un emploi. Conseils pratiques. Je ne suis pas RH, mais j'ai appris beaucoup des RH et aussi du fait de m'être beaucoup renseignée auprès des professionnels de l'emploi sur comment postuler. Il fut un moment où j'ai fait 4 mois de chômage. Pendant ces 4 mois-là, non, j'ai cherché. J'ai appris, j'ai connecté, j'ai appris à comment faire un entretien, comment faire son CV, comment présenter sa candidature, quels sont les tips, quels sont les secrets. Et je veux partager avec toi ces secrets en priant pour qu'ils puissent t'aider. Comme je t'ai dit, je n'ai pas la science infuse, mais ce qui a marché pour moi, je veux te le partager pour que ça marche aussi pour toi. Donc, tu es une maman célibataire, tu es à la maison, tu es seule, tu es endettée et tu te laisses aller. Je te dis ça parce que moi-même, ça m'est arrivé. Endettée jusqu'au cou. J'étais à la maison, je venais de finir mon alternance. Sans emploi, maman, tu fais comment? Et pourtant, j'avais des rêves, j'avais des diplômes. J'étais tout à fait apte en fait à pouvoir exercer un métier en fait dans mon domaine. Mais je ne trouvais pas. Je frappais à toutes les portes. On me disait non. Là où j'avais fait mon alternance, là même, on n'a pas voulu me prendre. Donc j'étais là. Il y a un loyer à payer. Il y a un enfant qui est là. Et le temps passe. Et tu fais que des candidatures, c'est refus sur refus. Par jour, tu peux t'asseoir sur ton téléphone, tu es sur LinkedIn, tu envoies des milliers de candidatures. Refus sur refus. Comment on gère ça? Donc, il y a un truc que le Seigneur m'a appris pendant cette période. Parce que pendant cette période, je priais beaucoup et je jeûnais aussi. Et le Seigneur m'a fait la grâce de me montrer tout ce qui n'allait pas en moi, de me montrer tout ce que je faisais mal. Parce que la Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. Donc, c'est important d'avoir cette intelligence intrapersonnelle, de se dire, ben, ça va pas. Je frappe à toutes les portes, ça ne va pas. De faire profil bas, de venir se soumettre à Dieu pour dire, papa, j'ai tout essayé de mes propres forces. Ça n'a pas marché.
Or, ce n'est pas de ton bon plaisir, de ta volonté que je sois dans cette situation. Tu m'as donné un enfant à charge. Et la Bible dit que Dieu est notre pourvoyeur. Il prend soin de nous. Il t'a donné un enfant, c'est parce qu'il a prévu aussi l'équipement et la provision nécessaire pour que tu puisses vivre avec cet enfant et l'éduquer et pourvoir à tous ses besoins. Donc, ce n'est pas son bon plaisir de te voir dans cette situation. Mais si tu es une maman célibataire, que tu passes par là, que tu es dans une période de chômage et que les dettes s'accumulent et que tu es là, tu t'es découragé, ne te décourage pas en fait. Dieu a une parole pour toi, il a une instruction pour toi. La Bible dit qu'il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Qui sait, par exemple, si ce n'est pas pour te parler qu'il a permis que je fasse cette vidéo. Peut-être qu'à travers de cette vidéo, il est en train de te parler. Donc, sois malléable, sois ouverte, sois flexible et va chercher auprès de Dieu les réponses. Et surtout, ne te ferme pas, ne t'attends pas à ce que Dieu te parle d'une certaine manière. Oh, ma fille, va dans telle entreprise, dans telle ville pour postuler. Non. Dieu parle d'une façon, tantôt d'une autre. C'est pour ça que tu dois te rendre, tu dois être assez humble pour accepter et surtout, des fois même aller chercher, regarder sur Internet comment faire pour trouver un emploi, comment faire pour postuler. Bref, on y arrive. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas parce que tu es à la maison ou bien que la situation paraît chaotique que spirituellement rien ne se passe, que Dieu ne fait rien, c'est faux. Mais il y a aussi notre part à jouer. Des fois, tout est prêt spirituellement, mais on a notre part à faire physiquement pour aller posséder cette chose que nous attendons tant, ce travail que nous attendons tant. Tu sais, dans la vie, quand tu veux quelque chose, tu te donnes les moyens de l'obtenir, coûte que coûte. Tu dois être intentionnel. Mon premier conseil, c'est que tu sois intentionnel. Dans ta situation actuellement, tout porte à croire que tu n'y arriveras pas. Déjà, tu as un enfant en bas âge, tu le gardes à la maison. Il y a un problème de disponibilité déjà pour te déplacer, pour aller aux entretiens. Parce que comme tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas payer sa garde. Donc, tu te demandes, mais comment est-ce que je vais aller faire mes entretiens? Ça, c'est un premier sujet. En fait, quand tu es dans les moments difficiles, il y a deux voies. Il y a la voie du diable qui va te rappeler tous les problèmes autour de toi pour finir par te convaincre que tu n'y arriveras pas et que ta situation est impossible à régler. Heureusement, il y a aussi de l'autre côté la voie de la vérité de Dieu qui est dans sa parole et qui dit que tout est possible à celui qui croit. Aux hommes, cela est impossible. Aux hommes, la situation paraît désastreuse, catastrophique. Aux hommes, comme pour Lazare, quand Jésus est arrivé, on a dit, mais il est mort, son corps sent déjà, il est déjà enterré, il est déjà dans la tombe. Mais Jésus, à lui, tout est possible. Il redonne la vie là où il était mort. Il est capable de ressusciter ta situation. Mais pour ça, tu dois collaborer avec lui. Tu dois être intentionnel et en faisant ta part des choses. Ta part des choses, c'est quoi? Tu veux un travail. Déjà, identifie le domaine dans lequel tu dois travailler. C'est de ça qu'on parlait la semaine dernière. Tu peux aller revoir la vidéo du dimanche passé. Quel est ton talent? Qu'est-ce que tu aimes faire? Maintenant que tu as identifié cette chose, on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, tu as identifié cette chose. Donc, cette chose est connectée à un domaine particulier dans lequel tu aimerais travailler. Quelles sont tes compétences dans ce domaine? Si tu vois que tu as juste des aptitudes, mais que ces aptitudes-là sont encore à l'état brut et qu'elles ne sont pas assez peaufinées pour devenir des compétences que tu pourrais vendre, dans ce cas-là, tu te formes. Tu commences à te renseigner sur Internet, même si tu n'as pas l'argent. Aujourd'hui, YouTube, c'est une université vivante. Vivante, tu connaissais rien, tu passes ton temps à regarder des vidéos YouTube d'informations sur comment faire une chose. Je te garantis, au bout de plusieurs jours, à force de regarder et en même temps de pratiquer, de t'exercer, tu sauras faire cette chose. C'est un peu comme ça on commence. Aujourd'hui sur Google, il y a des cours gratuits. Je mettrai tous ces liens-là. Je mettrai tous ces liens-là pour aider. Tous ces liens de cours gratuits, de formation gratuite sur Google. Il y a des tutos sur YouTube, sur n'importe quelle formation. Même tu vois, je ne sais pas coiffer, mais la coiffure qui est sur ma tête, c'est moi qui l'ai faite. Des fois, on me demande, Oriane, est-ce que c'est un tissage? Est-ce que c'est quoi? Non. Donc, bref. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est pour te dire que tout est possible si tu es intentionnel. C'est-à-dire que si tu poses les actions concrètement, tu fais ce qu'il faut en fait. Tu fais ta part des choses parce que tu veux t'en sortir. Donc, tu fais ce qu'il y a à faire. Tu es intentionnel. Et donc, tu fais une formation si tu n'as pas les compétences. Si tu as déjà les compétences, tu commences déjà par te créer un compte LinkedIn.
aujourd'hui, LinkedIn est un vivier d'emploi. Pour les plus sages, pour les plus intelligents, pour ceux qui savent vraiment tirer leur carte du jeu. Moi, pour ma part, c'est grâce à LinkedIn que j'ai eu tous mes emplois que j'ai eu jusqu'à ce jour. Même en étant en Afrique, hein. Figure-toi, même en étant à Abidjan, alors que mes parents n'étaient pas dans le domaine juridique et qu'il n'y avait pas de relation de griffe pour m'aider suite à mon stage, j'ai trouvé comme ça, en me débrouillant, un cabinet d'avocats qui a bien voulu m'accepter pour que j'aille faire mon premier stage chez eux. Le monsieur ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Dans mes fouilles sur LinkedIn, vas-y au culot, sois intentionnel. Rencontre des professionnels de ton secteur. Connecte avec eux sur LinkedIn. Quand on dit conférence, cours, vas-y. Tu as des soeurs, des cousines à côté qui peuvent garder tes enfants. Profites-en. Vas-y. Si on dit que il y a un forum de l'emploi ici, vas-y. Mets tes CV à jour. Par rapport au poste auquel tu veux postuler, donne le titre, sache intituler ton CV. Regarde des tutos YouTube, des formations sur LinkedIn. Très souvent, LinkedIn met des formations ou même des articles de blog sur plusieurs sujets dans le domaine professionnel, dont les RH. Donc, l'information est disponible. Tu peux aller chercher comment on fait un CV, comment on rédige une lettre de motivation. Quand tu vas envoyer une candidature spontanée à un recruteur, tu ne te contentes pas de mettre le mail en pièce jointe pour balancer ça comme ça, comme une valise. Tu mets un mail d'accompagnement avec les formules qu'il faut. Tu prends le temps de te présenter, de dire comment tu as trouvé l'offre, de dire en quoi est-ce que l'offre correspond en fait à ton profil, de décrire ton profil, de décrire ce que tu sais faire, de te rendre disponible pour un entretien. Il y a aussi, même si tu ne peux pas te déplacer, les entretiens virtuels. Aujourd'hui, et surtout depuis la COVID, les entreprises et même toutes sortes d'employeurs sont de plus en plus ouverts en fait à tout ce qui se fait en distanciel, à tout ce qui se fait à distance. Donc, par exemple, moi, tout ce que j'ai, quand j'ai fini mon alternance, c'était en fin 2019, on arrivait en 2020 et tous mes entretiens, je les ai faits en distanciel. J'ai réussi à négocier pour les faire en distanciel parce que j'avais pas l'argent pour faire garder mon fils. Mon fils était encore bébé. Je m'arrangeais à faire les entretiens pendant qu'il faisait la sieste. Je calais des heures parce que tu es maman, tu connais ton programme. Donc, tu sais à quel moment l'enfant va dormir. Tu sais à quel moment il est disponible, à quel moment il est calme, à quel moment tu peux, par exemple, le donner à quelqu'un. Tu identifies ces horaires-là et tu proposes des créneaux. Je peux vous proposer un entretien à tel jour, à telle heure. Et tu te prépares en conséquence. Quand tu te lèves le matin, quand je parle d'intentionnalité, est un programme. C'est pas parce que tu es à la maison que tu dois subir tes journées et que tu dois vivre n'importe comment. Non, ne t'auto-sabote plus. Hein? Celui qui veut aller loin ménage sa monture. Prépare-toi afin que l'opportunité vienne rencontrer, que la préparation vienne rencontrer plutôt l'opportunité. Par exemple, tu veux postuler dans un domaine qui t'intéresse. Toutes les journées que tu as à la maison, là, c'est tellement précieux. Là où tu passais le temps à pleurer. Et si tu te rendais compte de la grâce que Dieu te donnait de te préparer pour pouvoir aller faire tes entretiens. Renseigne-toi sur l'entreprise, renseigne-toi sur le domaine. Chaque jour, regarde au moins, mais tu peux te chronométrer 10 minutes d'actualité dans le domaine. Tu peux te chronométrer par exemple 1 heure pour lire, pour t'informer sur un sujet du domaine. Tu peux te chronométrer ensuite 1 heure pour postuler, pour préparer des lettres de motivation, des CV, etc. Tu peux te programmer aussi 1 heure par exemple pour regarder une vidéo de motivation, d'encouragement sur le domaine ou bien sur comment postuler, comment se comporter en entreprise. Comporte-toi déjà comme si tu voulais être salarié. Quand tu veux une chose, comporte-toi déjà comme si tu avais la chose. C'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Or, la foi est la ferme espérance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, mais comme tu te comportes comme si la chose était là, eh bien, tu appelles cette chose à l'existence. Tu l'appelles à l'existence. C'est comme ça que ça se passe. Personnellement, pour t'encourager, je ne te raconte pas des bobards. Moi, quand j'étais à la maison, à un moment donné, je pleurais, je me lamentais. Mais quand j'ai commencé à prier, écouter les enseignements, écouter les conseils des pères, de ceux qui ont réussi, regarder les vidéos d'encouragement, j'ai pris la décision un matin. Je dis, Oriane, le matin, tu te lèves. Tu laves ton enfant, tu te laves, vous prenez le petit déjeuner. Le petit, tu le mets, en ce moment, il avait quoi?
11 mois, 12 mois. Le petit, tu le mets dans son... Tu vois, vous voyez les petits jeux des enfants, les petites roulettes dans lesquelles ils apprennent à faire leur pas là. Je le mettais dedans, je mets tous les jouets par terre, je le laisse par terre. Et je me mets sur la table, je mets mon ordinateur, toujours en gardant un petit regard sur lui. Et puis, je me mets à postuler. D'abord, je prends un temps de formation, je regarde des vidéos. Ensuite, je me mets à postuler, je prépare mes CV, je prépare mes lettres de motivation. Ensuite, je me mets maintenant à moi-même m'entraîner, à me poser des questions, à répondre. Je voyais à un moment donné que quand j'avais des entretiens, mes entretiens ne donnaient pas de bons retours. Donc, j'ai commencé à écrire sur LinkedIn pour demander conseil. Je me souviens un jour, j'avais demandé à une RH que je suis sur LinkedIn, mais moi je fais je fais des candidatures, je reçois toujours des réponses, je vais même jusqu'aux entretiens, mais mes entretiens n'aboutissent jamais. Que dois-je faire, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez regarder mon CV pour me montrer là où il y a un problème, qu'est-ce que je dois améliorer? Sois intentionnel, maman. Et je te dis, la dame, hein, gratuitement, elle me l'a fait, elle m'a analysé mon CV, elle m'a dit, mais voilà ce que tu dois faire. Des fois, si ton CV, tu vois qu'il n'y a aucun problème avec ton CV, que tu n'as aucun problème à être recontacté par les recruteurs, dans ce cas-là, le problème doit se situer aux entretiens. Parce que si tu parviens aux entretiens, ça veut dire qu'à la base, ton profil est correct, ton CV est correct. Mais là où ça pose problème, là où ça pêche, c'est au moment des entretiens parce que tes entretiens n'aboutissent jamais. Ça veut dire que c'est les entretiens que tu dois retravailler. Donc, je regardais ses posts sur LinkedIn. Regardez beaucoup les posts, les conseils que donnent les RH sur LinkedIn parce que c'est eux qui recrutent. Donc, ils nous font comprendre ce qu'ils attendent de nous et c'est gratuit. Donc, moi, je regardais, elle a montré un jour un pitch. C'est-à-dire, quand tu arrives à l'entretien, comment est-ce que tu dois te présenter, qu'est-ce que tu dois dire, la posture que tu dois adopter, les exemples de questions que tu peux poser, etc. Donc, moi, j'ai écrit mon pitch et je m'entraînais tous les jours. Je préparais mes entretiens, je parlais à voix haute, je m'exerçais à avoir de l'assurance. Un peu jusqu'à j'ai commencé à prendre beaucoup plus d'assurance dans mes entretiens. Il y a des domaines même que je n'ai... C'est-à-dire que je postulais pour des postes dans lesquels je n'avais aucune expérience. Mais j'apparaissais tellement déterminée, tellement... J'essayais de recueillir le plus d'informations que je pouvais sur le domaine. Et je paraissais tellement à l'aise. Et je paraissais tellement, en fait, je montrais tellement que j'avais les capacités pour gérer un tel poste. Que c'est comme ça que j'ai eu mon travail. En fait, j'ai été recrutée dans un domaine dans lequel je n'avais aucune expérience. Et l'entreprise était prête à me former. L'entreprise était prête à me former dans le domaine. Et c'est comme ça que je suis entrée dans mon domaine actuel. C'est comme ça que je suis entrée dans mon domaine actuel. Moi, je suis juriste de formation. J'ai fait du droit. Et j'ai fait du droit des affaires et j'ai commencé à me former en droit des assurances. J'ai refait un autre master en management des assurances et j'étais intéressée par l'assurance construction. Mais personne ne voulait parce que c'est une branche très particulière de l'assurance et en fait, il faut avoir un minimum de connaissances dedans. Les gens cherchent déjà les gens qui sont opérationnels alors que la branche, en fait, elle est toute petite et moi, j'avais pas d'expérience dedans. Mais je paraissais tellement... C'est-à-dire que j'avais une force de persuasion qui a fait qu'on m'a pris et ils étaient prêts à me former. Et c'est comme ça que je suis rentrée dedans jusqu'à aujourd'hui. Donc, maman, rien n'est impossible. Des fois, là, tu peux ne pas connaître. Mais la façon dont tu te vends, comme on dit chez nous les Ivoiriens, c'est comme ça qu'on te prend. Tu leur montres que moi, là. En fait, et souvent, quand on va postuler, on se met toujours dans une posture de donnez-moi, donnez-moi. Tu vois, comme TikTok, là, donnez-moi les cadeaux, donnez-moi le poste. J'ai fait... Tu te mets en une posture de quelqu'un. En fait, tu montres trop que tu souffres, en fait. Tu montres trop que j'ai besoin de cet emploi, j'ai besoin de cet emploi. Non. J'ai compris une chose aussi, grâce à tous les conseils et aux choses que j'ai appris, c'est que quand tu vas chercher un emploi, là, un entretien, c'est une négociation gagnant-gagnant. C'est pas l'entreprise, c'est pas seulement toi qui as besoin de l'entreprise pour avoir un salaire, non. L'entreprise a aussi besoin de tes compétences, de tes qualités, de ton temps. Tu vas passer quand même 80% de ton temps au travail. Tu vas passer toute une journée entière de 8h à 17h ou bien 18h, des fois même 20h au travail. Ils prennent de ton temps, ils prennent une partie de ta vie, ils prennent tes compétences, ils prennent ton savoir, ils prennent ton énergie. C'est fort quand même. Donc, faut pas aller te donner comme ça. Non, faut leur montrer que, hey, voilà, c'est un partenariat. Vous me donnez, moi aussi je vous donne.
Donc, nous, on est des enfants de Dieu. On est là pour bâtir, dominer, assujettir. On n'est pas là pour tendre la main. Tu leur montres que voilà ce que voici les capacités que je peux vous apporter. En retour, ils te disent aussi, voici ce que nous, on peut t'apporter. Voici le salaire qu'on peut te donner. Voici les avantages qu'on peut te donner. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc, si tu m'écoutes et que tu avais peur de quand tu allais aux entreprises, tu grelottais comme ça. Tout ce que vous me donnez, je prends. Donc, c'est une manière de parler. Mais je veux dire, si tu étais dans cette posture de manque de confiance en toi, reprends de l'assurance, maman. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Donc, change ta posture quand tu vas à un entretien. C'est une négociation, c'est un partenariat, c'est une collaboration. Ce n'est pas un rapport unilatéral. C'est donnant-donnant. C'est candidat, entreprise, candidat. C'est vraiment le conseil que je voulais te donner pour t'encourager. Donc, je t'ai parlé de être intentionnel, faire ta part. Il y a aussi l'autodiscipline. C'est pas parce que tu es à la maison que tu dois faire tout ce que tu veux. Tu dois avoir un programme dans la journée, une routine. Tu dois avoir un temps. Le matin, tu ne peux pas dormir jusqu'à midi. Tu dois te lever tôt le matin. Regarde la femme du proverbe 31. C'est une femme au foyer. Hein. Quand on le décrit là, c'est une femme au foyer. Mais regarde ce qu'elle fait. Elle se lève très tôt dans la maison. Elle pourvoit, elle apporte de la nourriture pour sa maison. Donc toi, cas pratico-pratique, toi en tant que maman célibataire, femme vertueuse, quand tu te lèves, bien évidemment, tu apprêtes tes enfants pour l'école, tu leur donnes à manger. Tu es levé la première, déjà tu pries, tu réveilles l'aurore pour dévancer les plans de l'ennemi. Ensuite, tu réveilles tes enfants, tu leur donnes à manger. Ensuite, tu fais le ménage dans ta maison. Tu ne te laisses pas aller, tu ne vis pas dans la dépression, tu ne laisses pas la saleté augmenter. Ensuite, qu'est-ce que tu fais quand tu reviens? Tu as déjà lavé, tu as déjà apprêté avant d'aller accompagner l'enfant à l'école. Tu reviens, tu as ton programme établi, tu fais ta to-do list, tu commences à lire, tu te formes, tu regardes une vidéo. Ensuite, tu postules, tu prépares ton CV, tu fais une pause. À midi, tu manges, tu peux prier un peu pour retrouver de la force. Tu peux même te permettre de faire une petite sieste parce que tu es à la maison, mais pas trop longtemps. Ensuite, tu recommences encore et tu bosses. Tu bosses pendant que ton enfant est à l'école, tu maximises, ou bien à la crèche, tu maximises, tu bosses, tu te prépares, tu fais les entretiens jusqu'à ce qu'un jour, l'opportunité vienne rencontrer la préparation. Et ça ne va pas tarder, crois-moi. Tant que tu es intentionnel, que tu fais ta part et que tu es autodiscipliné et que tu maximises tes journées et tu les rends productives, forcément pour toi va tomber. Quand j'ai commencé à faire ça réellement, j'ai fait 4 mois de chômage. J'ai fait août, septembre, octobre, novembre. En fait, j'ai réellement compris ça aux alentours d'octobre ou mi-octobre. Quand j'ai commencé à m'y mettre sérieusement, à avoir des journées disciplinées. En décembre, à la mi-décembre, j'ai eu une opportunité de CDD. Donc, j'ai commencé le CDD un peu vers la fin décembre. Et 3 semaines après avoir commencé le CDD, j'ai été débauchée par une autre entreprise pour aller dans un domaine où, ce que je t'ai dit tout à l'heure, où je n'avais même pas d'expérience. J'ai été débauchée. C'est-à-dire que normalement, quand on débauche des gens, là, débaucher, ça veut dire que tu étais dans une entreprise, une autre entreprise est venue te proposer quelque chose de plus intéressant pour que tu les rejoignes. Et normalement, on te débauche parce que toi, tu connais. Mais moi, je ne connaissais pas le domaine. Il me prenait pour aller me former. Waouh, quelle grâce. J'ai fait ma part et la part de Dieu n'a pas manqué. Et je décrète et déclare, alors que maman, tu fais ta part, la part de Dieu ne manquera pas. La part de Dieu ne manquera pas au nom de Jésus. Donc, moi, je veux t'encourager. Va à la recherche de l'opportunité. Donc, je récapitule les 3 conseils. Premier conseil, sois intentionnel. Deuxième conseil, sois autodiscipliné. Tes journées doivent être bien tracées, bien remplies. Troisième conseil, va à la recherche de l'opportunité. Je t'avais dit, va sur LinkedIn, fais des candidatures spontanées, approche les recruteurs, pose des questions aux professionnels de ton domaine, écris-leur des messages. Fais des formations en ligne, tout ce que tu vois, salon de l'emploi, tout ce qui est gratuit, forum, même si quelqu'un te propose un direct sur LinkedIn, il te dit, ah, je serai en direct pour parler de tel sujet, ou bien je serai en Zoom pour parler. Va faire les Zooms, c'est gratuit, tu es à la maison, il y a Internet en France, ici, par la grâce de Dieu, nos factures sont mensuelles, donc on peut bénéficier de la box là, vraiment de chez nous, tout le mois. Vas-y, tu n'as pas d'excuses. Tant que tu as un téléphone et une connexion Internet, même si tu n'as pas d'ordinateur, maman, tu peux t'en sortir. Ton téléphone est là, tu prends une feuille, un cahier, un stylo, tu écris, tu notes,
Tu apprends tout ce que tu pouvais faire sur un ordinateur là, tu peux le faire sur un cahier. Tu n'as pas d'excuse. Celui qui veut s'en sortir se donne les moyens. C'est une warrior qui te parle. Quelqu'un qui a été dans la paresse, quelqu'un qui a été dans la négligence, quelqu'un qui a été dans le découragement, qui se laissait aller et puis qui a été reprise par Dieu. Et qui s'est levé, qui a dit non, moi je refuse de subir la vie. Mon enfant est là. Je ne veux pas lui montrer l'exemple de quelqu'un qui est laxiste, qui est médiocre, qui est paresseuse, qui se laisse aller. Tu t'imagines, tu donnes des conseils. Les enfants, en fait, ils font ce qu'ils voient. Ils ne font pas ce qu'on leur dit. J'apprends ça avec mon enfant tous les jours. Tu lui dis, Yoran va faire ça. Et puis, maman, toi-même, tu es assise. Tu dis, Yoran va te laver. Maman, ça fait 3 jours, toi-même, tu ne t'es pas lavé. Tu dis ça. Et puis, maman, toi-même, regarde. Tu dis à ton fils, ne reste pas trop devant la télé, mais maman, toi-même, il te voit tous les jours en train de rester matin, midi, soir sur les novellas, la télé, ou bien il te voit tous les jours au téléphone en train de rigoler, critiquer avec tes copines et tu perds des heures et des heures, des heures et des heures de ta vie. Tu manques des opportunités qui passent sous tes yeux. Rachète le temps, maman. Rachète le temps, maman. Rachète le temps. C'est encore possible. Donne-toi les moyens de réussir. Fais ta part. Et Dieu fera le reste. Tes enfants verront l'exemple d'une femme déterminée, combative. Et c'est ça que tu vas semer dans leur vie. Tu ne vas pas semer dans leur vie vraiment le fait d'abandonner, de se décourager à la moindre difficulté. Ils auront vu une maman combative. Ils auront vu une maman concentrée, disciplinée. Et c'est comme ça que demain, ils deviendront des champions. Parce que si tu veux réussir, tu es obligé d'aimer la discipline, la productivité. Donc, ne t'auto-sabote plus. De là où tu étais couché là, je prie pour que ce message puisse t'encourager, te fortifier, te relever, afin que tu te lèves, que tu passes à l'action et que tu fasses ce que tu dois faire, afin que Dieu puisse arroser et que tu puisses aller loin, planer, t'envoler, prendre ton envol comme l'aigle et ne plus jamais être dans ces situations financières désastreuses. Au nom de Jésus. Amen. Bonne nouvelle, notre groupe WhatsApp des Mamas qui brillent, notre groupe de parole est là. Si tu te sens seule, tu ne sais pas comment faire, comment t'en sortir en tant que maman célibataire, désormais tu n'es plus seule. Tu as une famille, nous sommes à tes côtés. On va se retrouver chaque mercredi soir à partir de la semaine prochaine pour parler pour ouvrir le débat. C'est-à-dire que c'est même pas une question de débat, c'est vraiment pour permettre à toutes les femmes de parler, de s'exprimer. Tu n'as personne à qui parler, tu as besoin de conseils, tu as besoin de sœurs qui te soutiennent, vous vivez la même problématique. On va prier ensemble, on va parler, tu vas t'exprimer, tu vas vraiment déverser tout ce qui te trouble, les sujets qui te bloquaient en tant que mère célibataire. On va en parler, on va trouver des solutions, on va se donner des conseils ensemble, mais aussi on va faire des activités, des ateliers. Tu ne seras plus seule avec tes enfants. On va faire plein de choses pour nous-mêmes, pour notre bien et pour nos enfants. Alors, n'hésite pas. Rejoins le groupe WhatsApp. Tu pourras accéder au lien via ma page Instagram, la Mama qui brille. Tu as juste à aller sur ma bio Instagram. Tu cliques sur le lien qui est là. Tu verras comment rejoindre le groupe. Ou sinon, tu peux aussi m'écrire à l'adresse email lamamaquibrille@gmail.com ou alors m'écrire en inbox sur Instagram. Je me ferai un plaisir de te répondre. Ou alors, tu peux aussi mettre en commentaire « Je veux accéder au groupe WhatsApp » et je te donnerai le lien. Que le Seigneur te fasse du bien. Tu es une championne. Cette année-là, c'est l'année de ton élévation au nom de Jésus. Amen.